Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'émission La Voix des Écritures. Cet audio est le numéro 3 d'une série d'émissions consacrées aux origines de l'islam et de la foi chrétienne. Dans les deux émissions précédentes, nous avons lu dans les livres saints de l'islam et de la foi chrétienne que c'est l'ange Gabriel qui a annoncé la naissance de Jésus. Mais contrairement à Jésus, c'est à un fétiche qu'on a demandé le père de Mohamed avant de le mettre au monde. À la naissance de Jésus, ses parents l'ont consacré à Dieu le Très-Haut dans le temple de Jérusalem. Par contre, dans la biographie de Ibn Hisham, à la page 50, nous avons lu qu'étant enfant, le grand-père de Mohamed l'a présenté à 360 idoles à l'intérieur de la Kaaba et l'a consacré à Yubal, la plus importante idole de leur panthéon. C'est pour vous permettre de vérifier les informations que nous vous donnons toutes les références. Comment donc Mohamed a commencé par recevoir ces révélations? Dans son Sahih, tome 1, hadith numéro 3, l'imam Buhari rapporte que Mohamed a commencé par recevoir la révélation sous forme de songes prémonitoires. Autrement dit, il faisait des rêves qui se réalisaient. Mais cela était-il suffisant pour conclure qu'il est un prophète? Nous savons que non, car il y a beaucoup de personnes dans le monde qui font des rêves prémonitoires, sans qu'ils ne soient pour autant des prophètes. Le même hadith nous dit que Mohamed se retirait dans une grotte qu'on appelle la grotte de Hira. Il allait donc en recueillement pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il éprouve le besoin de revoir sa famille. Et là encore, on pouvait se demander s'il était le seul à le faire parmi son peuple. Ou bien le faisait-il pour Dieu le Très-Haut. À la page 79 de sa biographie, Ibn Hisham dit que c'était une pratique de la Hanifia à laquelle se livraient certains hommes des Quraïsh avant l'islam. Mohamed n'était donc pas le seul à faire ces genres de recueillement. Les textes nous disent que c'était une pratique auquel certains idolâtres s'adonnaient avant l'islam. Donc, Mohamed ne faisait que suivre comme certaines personnes les coutumes païennes de son peuple. La suite du hadith nous dit, dans la grotte de Hira, l'ange lui apparut. Lis, lui dit-il. Il s'empara de moi, dit le prophète, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit, lis. Je ne sais pas lire, lui dis-je. Il s'empara de moi une deuxième fois, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit, lis. Je ne sais pas lire, lui dis-je. Pour la troisième fois, il se saisit de moi, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit, lis au nom de ton maître, celui qui crée. Il a créé l'homme de quelque chose qui s'accroche. Lis, la bonté de ton maître est infinie. Voyez vous-même cette façon étrange pour cet ange de se révéler à un homme qui ne sait rien sur lui. La chose a essayé de l'étouffer à 3 reprises et ne cessait de lui dire « lis », tout en sachant qu'il ne sait pas lire. C'est vraiment étrange. De plus, jusqu'à la fin de son expérience étrange, la chose ne lui révéla pas son identité. L'être qu'il a vu ne lui a pas dit, par exemple, « Je suis l'ange Gabriel, Mohamed, ne crains point ». Nous nous posons cette question parce que nous sommes habitués à cette façon de faire de l'ange Gabriel dans l'Évangile. Par exemple, dans le livre de Luc,
au chapitre 1, quand Zacharie a vu Gabriel, il a eu peur. Mais au verset 13, nous lisons, l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et au verset 19, l'ange lui dit, je suis Gabriel. La même chose s'est produite avec Marie lorsqu'elle fut troublée par la salutation de l'ange Gabriel. Au verset 30, nous lisons, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dans tous les cas, l'ange n'étouffa personne, ni les laissait sous l'effet de la peur, mais les rassure toujours par ses paroles. Ne crains point, tes prières ont été exaucées, ou bien tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et par la suite, il leur révèle toujours son identité en disant, je suis Gabriel. Mais pour Mohamed, c'est exactement le contraire. La suite du hadith nous dit qu'il retourna chez lui avec ses versets, le cœur palpitant. Arrivé chez Khadija, qui est sa première femme, il dit, couvrez-moi, couvrez-moi. On le couvrit. Quand il revint de sa frayeur, il fit part à Khadija de ce qui lui était arrivé et dit, je crains pour ma vie. Donc, ce que Mohamed a vu était quelque chose d'effrayable. Si effrayable au point où il dit qu'il craint pour sa vie. Mais sa première femme l'a consolé de ne pas avoir peur et l'a rassuré que cela ne peut être qu'une bonne chose. Alors, comment l'être étrange que Mohamed a vu est devenu finalement l'ange Gabriel? Dans la suite du hadith, il est écrit que Khadija conduit Mohamed chez Waraka ibn Nafal, un cousin à elle. C'était un homme qui avait embrassé le christianisme à l'époque pré-islamique. Il savait l'hébreu et avait traduit une bonne partie de l'évangile en hébreu. À cette époque, il était vieux et aveugle. Waraka a interrogé Mohamed en disant, « Cher neveu, que vois-tu » et Mohamed lui rapporta son cas. « Mais c'est l'ange Gabriel » s'écria Waraka, « le même que Dieu fit descendre à Moïse. » Donc, pour votre culture, sachez donc que c'est Waraka ibn Nafal qui a convaincu Mohamed que ce qu'il a vu était l'ange Gabriel. C'est depuis ce jour que Mohamed appelle l'être effrayant qu'il a vu Gabriel. Il y a aussi une anecdote sur les débuts de l'apparition de cet être étrange que nous trouvons dans la biographie qui prouve que malgré l'intervention de Waraka ibn Nafal, Mohamed est convaincu que ce qu'il a vu est un démon. À la page 82, on lit, Khadija racontait, « Je dis alors à l'envoyé d'Allah, « Cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami lorsqu'il te rendra visite ?»« Oui, je le peux, dit-il. »« Dis-le-moi dès son arrivée. » L'ange Gabriel visita l'envoyé d'Allah comme d'habitude et Mohamed cria aussitôt, « Khadija, voici Djibril. » « Cousin, dit-elle, assieds-toi sur ma cuisse gauche. » Il se leva et s'assit sur sa cuisse. « Cousin, le vois-tu encore? » « Oui, je le vois. »« Mets-toi alors sur ma cuisse droite. » Mohamed se met à nouveau sur la cuisse de Khadija. « Cousin, le vois-tu encore? » « Oui, je le vois. »« Viens te mettre dans mon giron. » Le texte dit, Mohamed se blottit dans le giron de Khadija. « Le vois-tu? » « Oui, je le vois, répondit-il toujours.
Khadija laissa enfin tomber son voile de tête, se débarrassa de sa robe et mit la tête de Mohammed toujours dans son giron, sous sa chemise de corps. Le vois-tu encore? Demanda-t-elle. Non, je ne le vois plus. Alors, Khadija dit à Mohammed, cousin, sois heureux et tiens bon. Ton ami est un ange du ciel et non point un démon. Voilà les exercices que sa première femme a fait avec lui jusqu'à le faire changer d'avis qu'il ne s'agissait pas d'un démon, mais d'un ange du ciel. Sinon, dès les débuts, il a toujours cru avoir affaire à un démon. Waraka ibn Nafal était donc celui qui a convaincu Mohammed qu'il est prophète. Ce Waraka était dans le paganisme et s'est converti au christianisme avant l'islam. Mais quel christianisme? C'était la doctrine des Nestoriens et des Hébéonites qui croyaient en Jésus comme le Messie, mais niaient sa divinité. Contrairement à Jean, Waraka n'a pas été témoin de l'expérience de Mohammed dans la grotte de Hira. Mais c'est lui qui atteste que ce que Mohammed a vu est l'ange Gabriel. De plus, Waraka s'est aussi donné comme mission de prêter main forte à Mohammed contre ceux qui vont s'opposer à son message. Mais il n'a pas pu le faire parce qu'il ne tarda pas à mourir. Ce qui est surprenant est qu'après sa mort, Mohammed aussi a cessé de recevoir ses révélations pendant 3 ans environ. Nous allons nous arrêter là pour ce numéro. Et dans le prochain numéro, nous allons aborder la suite des révélations de Mohammed.